Au sommet de cette édition, la commune de Faramana dans le Houé vibre au rythme du festival Allons à Faramana depuis le 1er juillet 2025. Un événement placé sous le signe de la solidarité et du développement local. Officiellement lancé ce week-end, le festival entend faire de la culture un véritable moteur de développement communautaire. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le président Diomaye Faye dément tout désaccord avec son premier ministre Ousmane Sonko, des rumeurs clarifiées par le président sénégalais. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et pour débuter, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a annoncé dans un communiqué que les opérations de lutte contre la divagation des animaux vont s'intensifier les jours à venir. Dans la même dynamique, le PDS a rappelé l'interdiction formelle de l'élevage dans la ville. Selon le PDS Maurice Konaté, cette décision s'inscrit dans le cadre de la préservation des plants mis en terre lors de l'opération L'heure patriotique pour reverdir le Faso, organisée le 21 juin dernier. Ainsi, le PDS appelle les populations à faire preuve de responsabilité et de civisme pour assurer le succès des actions de reboisement entreprises pour les générations futures. Il a également indiqué dans le communiqué que les modalités de gestion des animaux capturés seront revues, comme les délais de fourrière et les amendes. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, dément une fausse publicité circulant sur les réseaux sociaux qui attribue à tort au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la promotion d'une plateforme frauduleuse appelée Capital Investissement Bank. Cette escroquerie, accompagnée d'un faux certificat d'autorisation prétendument signé par le ministère de l'économie, promet des gains en 1 heure et utilise des contenus générés par l'intelligence artificielle pour imiter la voix et l'image du chef de l'État. La BCLCC appelle les citoyens à la vigilance, leur demande de ne pas relayer ce contenu trompeur et les invite à se fier uniquement aux canaux officiels pour toute information. Et pour la suite, la brigade mobile de contrôle économique de la répression des fraudes, BMCRF, a lancé hier lundi à Ouagadougou une opération baptisée Journée sans pitié contre les commerçants de motos ne respectant pas les réglementations en vigueur. Pendant l'opération Journée sans pitié, des boutiques ont été fermées pour défaut d'affichage des prix et absence de justificatif d'achat. Plusieurs motos ont également été saisies pour spéculation. Les engins saisis seront revendus au prix juste et les recettes versées au fonds de soutien patriotique. Je vous l'annonçais en titre. La commune de Faramana dans le Houé accueille depuis le 1er juillet dernier le festival Allons à Faramana. Allons à Faramana est un événement culturel dédié à la solidarité et au développement local. Il rassemble une diversité d'acteurs locaux et nationaux. Le lancement officiel des activités a eu lieu le week-end dernier. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest nous en dit plus. À travers le festival Allons à Faramana, les organisateurs veulent mettre la culture au service du progrès social et économique de la région. Selon la présidente de la délégation spéciale, cette manifestation constitue une occasion unique de renforcer la cohésion sociale et de valoriser le potentiel créatif et artistique des habitants de Faramana. On n'attendait que ça. La population de Faramana attendait que ça. Et les jeunes viennent de le dire incessamment. Les salles de classe, il en manque. On a besoin des salles de classe.
plus de 6 salles de classe. Si vous pouvez en faire plus, et ça va nous faire plaisir. Voilà. Plus que ça, ce n'est pas que les salles de classe seulement. Ils ont cité pas mal de... On en a besoin pour le développement des jeunes et de toute la population, surtout des femmes. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en utilisant la culture comme levier pour les changements positifs. La participation massive attendue montre l'intérêt grandissant pour des initiatives qui allient plaisir et engagement citoyen. Il y a quelques mois, notre PCA a traversé cette belle commune de Faramana et il a eu un coup de cœur. Et c'est suite à cela qu'il a demandé qu'on fasse quelque chose dans le cadre des activités RSE du groupe LUDA pour la belle communauté de Faramana. Nous allons continuer de collecter les besoins de la communauté et au fur et à mesure faire le choix des activités qui auront vraiment un impact à long terme pour la communauté. En rappel, le festival Allons à Faramana est à sa première édition. L'initiative qui vient de la Fondation PHM poursuit 3 objectifs majeurs. La construction d'une école moderne équipée de 6 classes, la relance de la production maraîchère afin de redynamiser l'économie locale et la mise en place d'une unité de transformation de mangue. Et puis le restaurant Regina organise un karaoké dénommé Regina et Vacances Star. Ce karaoké, qui a sa première édition, mobilise les jeunes de 15 à 30 ans dans l'objectif de découvrir les nouveaux talents musicaux dans les différents quartiers. Les organisateurs étaient face à la presse le week-end dernier à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. Le concours karaoké Regina Vacances Star vise à détecter, relever et accompagner les jeunes talents dans la musique. Pour les organisateurs, ce concours est un tremplin pour célébrer le rêve et l'ambition des jeunes. À travers cette initiative, il s'agit de valoriser la créativité des jeunes, de leur offrir cette expression et de leur permettre de faire leur premier pas vers une carrière artistique prometteuse. Regina Vacances Star se veut être un véritable tremplin vers la professionnalisation en offrant aux lauréats des outils concrets pour développer leur potentiel, notamment le coaching, la visibilité, l'enregistrement des maxi et surtout une chance de se faire remarquer dans l'univers musical burkinabé. Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 15 à 30 ans. Les présélections commencent le 19 juillet prochain. Les candidats présenteront une chanson de leur choix en version karaoké et le jury retiendra les meilleurs profils selon les critères tels que la justesse vocale, la sensibilité artistique, la personnalité scénique et le potentiel global. À chaque étape, les candidats devront réaliser 2 prestations. Une chanson imposée, choisie par le comité d'organisation pour évaluer la capacité d'interprétation, la technique vocale et l'adaptabilité. Une chanson au choix en 2e prestation pour mettre en avant leur propre style et leur univers musical. Les performances auront lieu en public, c'est-à-dire ici même dans ce cadre, et devant un jury composé de professionnels et du domaine musical et artistique. Pour le coaching et l'accompagnement, il y aura donc des sessions de coaching vocal, scénique et artistique qui seront proposées aux candidats retenus pour les aider à perfectionner leurs prestations et gérer le stress et renforcer leur présence sur scène. Ensuite, pour la grande finale, les finalistes performeront en live sur scène avec leurs 2 chansons, l'imposée et celle au choix. Et le niveau d'exigence sera élevé, les prestations évaluées sur la qualité vocale, l'originalité et la cohérence artistique, la maîtrise scénique et la capacité à émouvoir et captiver le public. Le concours karaoké se déroulera au restaurant Regina et Fariva Food, 6 au secteur 38, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. L'actualité internationale avant de nous quitter. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a réagi aux rumeurs sur un désaccord avec son premier ministre Ousmane Sonko après les propos de ce dernier lors de l'installation du Conseil national du parti PASTEF. Le président a affirmé dans une déclaration diffusée à la télévision sénégalaise que
Le Premier ministre est mon ami. Je n'ai aucun conflit avec lui. Le seul combat qui vaille, c'est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent, que nous-mêmes nous endurons en tant que gouvernants. Des propos qui viennent clarifier la situation. À la suite du président, le ministre de la fonction publique sénégalaise a appelé à distinguer les rôles du Premier ministre et du président du parti. Il a expliqué que la dernière fois, c'est le président du parti qui s'est exprimé. Le Premier ministre a rappelé que le PASTEF encourage le débat et la critique interne et publique, et que même le plus petit militant peut attirer l'attention ou critiquer le président du parti sans affecter la cohésion dans l'exécutif. Et c'est l'essentiel de ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.